Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse du jour du 25 novembre 2020. Alors au programme Bitcoin qui stabilise aux alentours des 19 000 $. On n'est toujours pas allé chercher l'ATH. À voir si c'est pour aujourd'hui, pour demain, pour la fin de la semaine. C'est clairement ce qui tient en haleine le marché crypto actuellement. Mais pendant ce temps, il y a des alts qui en profitent pour pump, ou du moins pour rattraper le retard qu'elles avaient accumulé sur Bitcoin. Notamment le cas de XLM qui nous fait quelque chose de monstrueux. VET aussi, VeChain qui est pas mal. Algo qui semble se retourner. Et Tezos aussi qui n'est non loin des 3 $. Donc du bon en ce moment sur les cryptos. On fait un petit tour rapide sur CoinMarketCap. Avec XRP qui stabilise pour l'instant aux alentours des 0,70 $. Il nous a fait 135% de hausse en 7 jours, c'est quelque chose d'énorme. Euh, on a XLM, comme je vous le disais, qui se retrouve à la 11e place, avec plus 30% encore aujourd'hui. Et Tezos aussi, on va en parler en analyse, qui approche des 3 $. Crow aussi, on va en parler, parce qu'il semble avoir trouvé son bottom depuis sa chute des 0,20 $. Beaucoup de personnes étaient inquiètes par rapport à Crow. On va en parler, il semble repartir à la hausse. Au niveau des news, qu'une seule news à vous partager aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de creuser plus que ça. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Bon, on est que 69 pour l'instant, mais je partage et je retweet régulièrement les grosses news sur les crypto-monnaies. Donc là, Coinbase qui se fait suspendre son trading sur marge. Donc ça, c'est surtout pour les traders. Mais par le régulateur des États-Unis. Donc une mauvaise news, mais qui n'a pas eu trop d'impact sur les cryptos pour l'instant, enfin du moins sur les cours des cryptos. On passe tout de suite à l'analyse. Donc on va commencer par Bitcoin comme d'hab, hein. Alors pour Bitcoin, on est toujours à la recherche de l'ATH, hein. On va passer sur des time frames plus petites. Regardez-moi ça en daily, on est tout proche, hein. On attend vraiment d'aller chercher l'ATH. On est monté en escalier, regardez, hop, on a consolidé à chaque fois. On monte, on consolide, on monte, on consolide, on monte, on consolide. Est-ce qu'on va monter encore une fois ou on va s'effondrer? Et ben compliqué à dire. Comme je vous le dis à chaque fois, les 70 de RSI à surveiller. Cette trendline aussi qui nous supporte pas mal depuis un petit moment à surveiller. En 4 heures. En 4 heures, on a cassé ce triangle, on est allé chercher l'objectif. On a consolidé à ce niveau-là. Regardez, on est venu prendre appui là-dessus, sur le dernier creux, enfin le dernier top qu'on avait eu. Et pareil, on attend de voir si on va réussir à aller chercher plus haut. Et plus haut, c'est la TH. Donc voilà. Pour les alt ETH qui se consolide en dessous des 600 $. On est venu chercher la résistance des 620 $ comme en weekly, comme je l'avais prédit. Tezos qui ne s'arrête plus, Tezos. Regardez ça. Je pense qu'on va aller chercher cette burn-out. Je pense qu'il est dans un énorme canal ascendant. À voir si ça va se confirmer. Mais comme vous pouvez le voir, on est qu'au début, hein. Donc ici c'était un très bon point d'entrée pour aller chercher les 5 $, hein, concrètement, tout en haut. Donc là il nous fait une énorme bougie. À voir jusqu'où on va aller. En daily on voit qu'on avait un canal descendant et on l'a cassé à la hausse. Donc en théorie là regardez on est pile poil, ouais, c'est magnifique, on est pile poil à l'objectif. Ouais, hop. L'objectif d'un canal ascendant c'est le point haut du début du canal. Et regardez, si vous suivez le trait, je vais vous mettre un petit trait rouge pour qu'on comprenne mieux. Hop, on est pile poil dessus là. Donc normalement, il devrait se faire repousser là. À voir, mais si on se fie à l'analyse d'un chartisme, c'est ce qui devrait se passer. On devrait se faire repousser par ce cours, par cette résistance. Le croc de crypto.com, regardez comme c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Il y a quand même une énorme baisse là et beaucoup de gens ont eu peur, n'ont plus cru au projet. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'on a les meilleures opportunités. Et là, clairement, moi j'ai rechargé, hein, ces entours-là. Dès que j'ai vu que ça a commencé à se retourner, j'ai commencé à recharger. Là, on voit qu'on commence à refaire des bougies vertes. En plus, on était sur un support très long terme. On a tapé pile poil dessus, qui correspond en plus de ça au 0,7 de Fibonacci. Regardez, 0,786. C'est vraiment parfait. Donc là, j'ai rechargé sans hésitation.
À voir maintenant quand on va casser cette trendline, mais cette trendline là, pour voir comment les objectifs à aller chercher ensuite. Mais en tout cas, c'est un bon moment pour rentrer sur sur le jeton de crypto.com si vous croyez au projet évidemment. Euh, il y a qu'est-ce que je peux vous faire passer XLM bien rapidement qui nous fait que dire une montée à la verticale totale. C'est clairement pas le moment de rentrer, hein. Vraiment, ne rentrez pas sur ce genre de truc, hein. Vraiment, il faut pas. Ce qui s'appelle FOMO, c'est vraiment la pire des choses à faire. Vous attendez un retracement si vous croyez vraiment au projet, mais vraiment, je vous déconseille de rentrer sur ce genre de truc. C'est vraiment un coup à tout perdre, enfin à perdre beaucoup d'argent. Voilà. Et j'ai un abonné qui m'a demandé d'analyser le XDAI. Je connais le stablecoin DAI, mais XDAI je connais pas. J'avais fait ça vite fait hier. On semble avoir trouvé le bottom, hein. Et si on place vite rapidement un petit Fibo, on est, on est non loin des. Ça dépend où on le met exactement, mais on est non loin des 0,786 de Fibo. Je pense qu'il faudrait attendre de passer au-dessus. Et ça pourrait être un bon point d'entrée. Attendre qu'on fasse un top plus haut que celui-ci là déjà. Parce que là on fait des hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Regardez, hop, 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 hop. Donc il faudrait au moins dépasser lui déjà. Attendre ça. Parce que là on peut clairement se faire encore repousser. Donc attendre qu'on passe au-dessus. Et pourquoi pas rentrer si on croit au projet. En tout cas il vaut mieux rentrer ici que ceux qui rentrent ici quand c'est tout en haut. Ça c'est clair et net. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner les amis, ça me ferait extrêmement plaisir, à lâcher un like si vous avez apprécié la vidéo. Ça me soutiendrait énormément et surtout ça me motive à continuer. On en discute de tout ça en commentaire et moi je vous dis à la prochaine, à demain. Allez, ciao ciao.